monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche et c'est un dimanche un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le dernier jour de confinement, donc voilà c'est presque la dernière fois c'est la dernière fois qu'on est ensemble sur Pépites de Noisettes, n'est-ce pas? Pendant le confinement. Pendant le confinement. Voilà, pendant le confinement, en live. Donc voilà, c'est un numéro un peu spécial. Hein. Donc du coup, on est à deux comme d'habitude pour les dimanches. Et en plus, on voulait vous remercier de votre fidélité. D'avoir été là avec nous tous les jours. C'était vraiment top. Donc voilà, en plus, on voulait vous proposer aujourd'hui une petite recette qui est à notre image, je pense, non? Et dont on a besoin en ce moment. C'est-à-dire? Mais une recette qui fait voyager. Voilà. On aime beaucoup voyager, alors on voulait vous offrir une petite recette un peu exotique. Voilà, pour souhaiter à tout le monde de pouvoir bientôt un jour repartir en vacances. En tout cas, pour fêter ce déconfinement qui commence demain, on espère en toute sécurité. Et en tout cas, on va pouvoir reprendre un petit peu nos petites premières habitudes d'extérieur. En sécurité, bien sûr, la sécurité avant tout. Exactement. Et alors du coup, c'est quoi cette petite recette qu'on se fait aujourd'hui? Parce que moi, comme d'habitude, tu vois, je me suis levé, j'ai pris mon petit déj, tac. Oui. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette de salade de poulet thaï. Donc une salade de poulet thaï qui s'appelle le lap kai. Donc le lap kai, c'est pareil, moi c'est plein de souvenirs pour moi en tout cas. Quand j'étais petite, pareil, j'étais en Thaïlande et je mangeais cette salade de poulet. Sauf que vous vous rappelez, je vous avais raconté que j'aimais absolument rien quand j'étais petite, mais j'aimais bien le poulet, sauf que je n'aimais pas l'épicé. Donc du coup à l'époque on demandait spécial européen sans piment, tout ça. Bon, un coup sur deux ça fonctionnait, un coup sur deux c'était un peu compliqué de manger. Donc voilà. Et alors du coup le lap kai c'est quoi? Donc il y a du poulet dedans? Ouais, alors c'est une recette super simple. Donc il y a du poulet, il y a de la citronnelle. Et j'ai mis quelques ingrédients, donc c'est un peu, je sais pas si on peut trop dire entre terre et mer, c'est avec de la sauce poisson, de la sauce Nokmam. Ah c'est voilà. Presque, voilà, c'est la mer ramenée sur terre, bien fermentée et bien préparée. Alors, plusieurs choses, donc on va faire toi tu vas faire un truc et moi je vais faire un autre truc en parallèle. Moi je vais goûter et toi tu vas cuisiner. Voilà. Donc là on fait une petite entrée pour deux personnes, donc j'ai pris 150 g de poulet, je vous noterai tous les ingrédients sous la vidéo. En général on fait pour 4 personnes, on fait 300 g de poulet et il faut le hacher. Donc là je sais que la semaine dernière tu aimais bien faire travailler tes petits muscles, hein. Donc du coup je t'ai mis ce truc là et puis tu vas me hacher le poulet. C'est possible, Maïté, c'est possible Maïté, pas de problème. Voilà, donc tu mets ça. Mais déjà, il faut que j'arrive à ouvrir. Il faut que j'arrive à ouvrir le truc. Ah, j'ai trouvé. Ok. Très bien. Il faut pas l'enlever en fait. Ah non, il faut lui. Voilà, sinon tu n'y arriveras pas à mixer. Voilà, on est encore mal barré sur cette recette. Alors, on met le poulet. Donc t'as la cuillère. Ah, j'ai la petite cuillère. Voilà, c'est plus pratique. Donc on va mixer le poulet finement. Pourquoi? Parce qu'en fait on fait juste sauter très rapidement le poulet, donc ça va aller super vite. Ça va être 2-3 minutes de cuisson maximum. Ok, nickel. Donc là, pendant que tu vas mixer ça, moi je vais m'occuper de la tige de citronnelle parce qu'on va prendre de la citronnelle pour aller avec, ça va parfumer. Alors il y en a beaucoup qui me posent des questions sur la citronnelle, je sais pas si tu sais. Comment faire en sorte d'avoir quelque chose à la citronnelle alors que ça se mange pas vraiment et comment avoir bien le goût? Oui, ça c'est important parce que souvent les citronnelles on en met et puis le goût est pas assez présent. Voilà. Ou alors on a des morceaux en bouche, c'est horrible et c'est pas très agréable. Alors étape numéro 1 pour la citronnelle, avant que tu fasses le bruit avec le poulet, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tige, alors juste à savoir, la tige de citronnelle ça peut très bien se congeler, donc si vous en achetez, n'hésitez pas à les mettre dans le congélateur si vous consommez pas tout. Parce qu'en fait, après, vous décongelez au fur et à mesure et vous avez tout le temps. Et c'est aussi bon, il y a toujours autant de goût. Et c'est aussi bon, voilà. Alors, la citronnelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va la brutaliser un peu. On va prendre le rouleau à pâtisserie et on va frapper tout partout. Oh là là. Voilà. J'aimerais pas être une citronnelle. Exactement. Donc là. Mais du coup, c'est un peu comme. En fait, comme quand on tape. Comme quand on tape, c'est exactement ça, c'est comme quand on tape. Pourquoi? Ça va permettre d'extraire les saveurs en fait, tu vois, ça va libérer un peu les saveurs qui sont enfermées à l'intérieur. Il y a le jus qui va sortir et c'est ça qui va donner la saveur. Tu
idée, tu sens un peu? Ah oui, on sent vachement, ça a réveillé, on sent que ça a réveillé les parfums. Ensuite, attends, juste dernière chose et après je te laisse. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va couper en morceaux d'environ 2-3 cm pour en fait infuser la tige et on va l'enlever en fin de cuisson. Donc là, vous voyez, j'ai coupé en petits morceaux, voilà, 2-3 cm environ. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette citronnelle pour la parfumer? Donc on va faire quelque chose qui va être un peu light. C'est-à-dire que j'ai un wok, vu qu'on ne peut pas approcher trop la vidéo. Mais allez-y, rapprochez-vous, voilà. rapprochez-vous. Ici j'ai un petit peu d'eau. Donc pour 300 g de poulet, j'ai l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'eau que je vais mettre au fond de mon wok, que je vais chauffer et ensuite je vais plonger la citronnelle dedans pendant environ 30 secondes. Donc voilà, donc pendant que je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais faire bouillir mon eau, je vais mettre ma citronnelle à l'intérieur 30 secondes et monsieur caméraman va mixer enfin son poulet. Voilà. Ah, c'est parti. Allez. Et donc là, vous pouvez mettre un petit peu de musique, préférentiellement du Mozart ou du Beethoven. Et puis on y va. Et c'est dur en fait ce truc. Bah alors. Eh bah oui, c'est dur, hein, comme quoi. Voilà, rapproche-toi un peu pour messieurs dames de Instagram là. Ah oui, parce que s'ils ne me voient pas, ils vont croire que c'est pas moi qui le fais, que j'ai un doubleur. C'est ça. Voilà. Allez, on tient le rythme. Je crois que ça va être bon, non? Ah oui, Bah, moi j'ai regarde. pris le rythme encore. Non Regarde. Parfait. Tu montres comment commencer? Hop, je sais pas si vous voyez, on voit bien. Alors. C'est bien haché. Parfait. Et du coup, j'en fais quoi là maintenant? Alors, pour l'instant, on va le laisser de côté. Ça, c'est ce qu'on va cuire. Juste pour peut-être détailler un petit peu la recette parce que c'est hyper simple. Donc, on peut dire pendant qu'il y a pendant qu'il y a ma citronnelle qui bout là. Oui. Donc on a mis le poulet écouté. On fait le Bouillir la citronnelle. bouillir la citronnelle. Voilà. Et ensuite, donc on laisse 30 secondes environ, juste pour bien parfumer en fait les saveurs de l'eau. Ensuite, on va mettre notre poulet. En attendant, on va juste vous détailler ce qu'on met. C'est hyper simple. Bon, donc on a ici un petit peu de menthe ciselée du jardin. Oui. Ça, c'est quoi? C'est du basilic. C'est pas du basilic. Quoi, c'est pas du basilic? C'est de la coriandre. Ah, c'est de la coriandre, je confonds toujours. Voilà. Et ça, c'est quoi? Bon, là, c'est facile, hein. C'est la sauce poisson. Et on n'a rien entendu. C'est la sauce poisson. Ensuite, le piment. Donc ici, j'ai pris un petit peu de purée de piment. Des oignons nouveaux. Vous pouvez prendre aussi de l'oignon rouge. Et après, pour agrémenter, donc un citron vert. Là, j'ai mis cœur de laitue, concombre et tomates. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Il ne faut pas grand-chose à part la tige de citronnelle qui est un peu particulière. Alors, on y va. Donc ici, on a notre citronnelle qui bout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le poulet, on va le mettre pendant environ 2-3 minutes pour le sauter sur feu vif, jusqu'à ce que ce soit cuit. Ok? Ah, mais du coup là on peut pas voir là. Non, mais non, il faut que tu fasses l'animation. Je compte sur toi en fait. Peut-être qu'on peut voir. Peut-être me débrouiller. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Mais je vais aller prendre le truc et on va les regarder. Allez. Donc, et les deux? Oui. Ça va être compliqué là. On fait attention, hein, on fait un truc hyper challenge, très technique. On ne l'a encore jamais fait. On ne l'a encore jamais fait, donc on va voir si ça va fonctionner. Beaucoup de soucis, moi aussi. Ah oui, c'est flou alors apparemment. Bon, mais écoutez, désolé pour Facebook. Vous pouvez aller sur Instagram, si vous avez Instagram, peut-être que ce sera un peu moins flou. Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Ah mais par contre, il faut y aller vite. Parce qu'ici, voilà. Hop. Alors, ici... Parce que du coup moi je vois pas par contre. Oui, c'est pas grave. Donc ici, on a été un peu trop lentement, donc je rajoute un petit peu d'eau. Donc là, toute l'eau s'est évaporée. Donc en fait, on a bien les saveurs, les senteurs de la citronnelle. Et là, on vient mettre le poulet donc sur feu vif pendant 2-3 minutes. Alors, 2-3 minutes, en fait, il faut que votre poulet soit, soit cuit à cœur. Du coup, il faut qu'il soit vraiment tout blanc, donc vraiment cuit. Ok? Donc là, on va mélanger. Et on va mélanger avec la citronnelle. Et la citronnelle, on va l'enlever en dernière minute. Voilà. Donc c'est un peu challenge, mais ça va aller.
Donc voilà, si c'est bon, on voit. Vous voyez ou pas? Vous voyez? Ouais, c'est bon, parfait. Donc pour ceux qui viennent d'arriver là, parce que je viens de voir pas mal de gens qui se sont connectés à l'instant. Donc on prépare une petite salade de poulet thaï qui s'appelle le lap kai. Donc voilà, c'est une salade de poulet à base de citronnelle et de sauce smoke mam. Alors, ça va très très vite. Ouais, là on voit, on est presque bon, le poulet est presque cuit, il est presque tout blanc. Donc je pense que tu peux aller remettre la caméra en place. Voilà. Alors, on ne vous laisse pas tomber, hein, on arrive, hein, on est en train de terminer les différents éléments. Allez, hop. Voilà. C'est beau. Parfait. Alors du coup, donc là on a toute l'eau qui est infusée avec la citronnelle qui est absorbée par le poulet. Oui. Et c'est comme ça qu'on va faire ressortir le goût de la citronnelle. Et t'as vu, c'est hyper light, on n'a même pas mis de matière grasse. Donc non. Pour bikini body, parfait. Hein. Bikini body. Pas encore prévu de mettre de bikini. Mais... Donc on a mis la citronnelle, on a mis 5 cuillères à soupe d'eau, ouais. C'est ça. On a fait bouillir la citronnelle avec l'eau dans un wok, on a rajouté le poulet, on a fait revenir. Là, toute l'eau de la citronnelle qui a déjà infusé est partie dans le poulet. Et, voilà. Et puis on en est là. Donc là je fais genre je sais mais je ne connais pas encore la suite. Parfait. Comme vous, on va le découvrir. Alors, ici tu as vu, on a quelque chose qui est bien cuit, ouais. Bien infusé. Ça sent donc bon. Là, on n'a pas un résultat qui est hyper doré. Pourquoi? Parce qu'en fait on a cuit avec la vapeur d'eau en fait à la citronnelle. Mais c'est exactement ce qu'on veut. On ne cherche pas de coloration, on cherche juste un poulet qui soit cuit presque à la vapeur, presque en fait dans un bouillon de citronnelle. Voilà. Donc ici on est presque bon. Tu m'amènes le plat? Voilà, parfait. Donc ici on va mettre le poulet. Nickel. Et ensuite, on va rajouter tous nos aromates. Alors, on commence par quoi? On commence par la sauce poisson. La sauce poisson. Donc là, on a mis combien de sauce poisson? Donc la sauce poisson, on en met... Donc là, j'ai environ 150 g de poulet. Pour 150 g de poulet, on met 2 cuillères à soupe de sauce poisson. Allez, on y va. Ensuite, on va rajouter le piment. Donc là, le piment, j'ai mis de la purée de piment. Si vous avez de la poudre de piment, ça fonctionne aussi. Ça marche aussi. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus fort en goût que la poudre. Voilà, généralement, hein, ça dépend. Ok. Donc là, on mélange vite fait. Ensuite, on va rajouter quoi? On va rajouter les herbes. Alors lesquelles? La coriandre? Les deux. Les deux? Les deux. Allez, on y va. Donc il faut que ce soit bien aromatique. Hein. Donc les herbes, on en met pas mal. On n'hésite pas. Donc j'ai mis à peu près... donc là, pour mes 150 g de poulet, j'ai mis... Allez, une bonne cuillère à soupe, bonne de coriandre et une bonne de menthe. Voilà, donc on rajoute tous les éléments ensemble. Et est-ce qu'on sale et est-ce qu'on poivre? Et toujours? Non. Eh ben non. Voilà. Alors moi j'essaie d'apprendre la leçon, voilà. Et puis tu me fais des pièges. Alors en fait ici on a mis 2 cuillères à soupe de sauce poisson, ce qui est quand même beaucoup pour 150 g de poulet. Et la sauce poisson est une préparation qui est très très salée, donc on ne va pas saler. Ou alors en tout cas on va goûter avant de saler parce qu'en fait c'est quand même déjà assez fort. Voilà. On met un petit peu de gingembre ou pas? On n'en met pas dans la recette mais on pourrait en mettre. On pourrait en mettre. Voilà. Ensuite on va mettre un petit peu d'oignon nouveau. Alors quand tu dis un petit peu, est-ce qu'on met tout le bol? Non, on va pas mettre tout le bol en fait. Normalement il faut mettre un oignon nouveau, enfin l'équivalent de la taille d'une cébette. Sauf que là mon oignon nouveau était énorme. Donc on en met environ 1 à 2 cuillères à soupe. Voilà. Hop. Le blanc et le vert hein, pour l'oignon nouveau. Le blanc et le vert. Ok. Et voilà. Parfait. Ok. Donc là on voit ça sent super bon. Alors ça c'est très aromatisé. On a ce parfum un peu typique des plats asiatiques qui commence déjà à ressortir. Exactement. Alors, tu fais très bon présentateur. Hein. Ah oui, je sais. Il est pro, hein, parfait.
J'ai un petit aspirateur à vous présenter, multifonction. Ensuite, on va mettre le citron vert. Donc le citron vert, on met l'équivalent d'un jus donc pour 300 g de poulet. Donc là, je vais mettre un demi-citron vert. Donc vas-y, à toi de le faire. Alors il y a des petites questions. Es-tu une grande fan du gingembre? Oui. Oui, bah oui, mais c'est pas grave. Plus de citron sur toi que C'est dans pas le grave, plat. non, c'est pas grave, c'est du citron. Alors, et ben donc il rigole tout seul, hein, c'est parfait. Parce que je me dis que maintenant, il faut que je te mette un peu de nouveau et puis de piment Et voilà, et que je te fasse revenir dans une marmite c'est ça. avec de la citronnelle. Donc voilà, donc là c'est bon, en fait la préparation, la salade elle est prête, tu te rends compte, c'est Déjà hyper rapide. Soit on la mange légèrement tiède comme ça, soit on peut la mettre au frigo pendant une demi-heure pour la déguster et c'est vraiment super bon. Alors, on a encore des ingrédients là? ben oui je sais, mais nous on va montrer comment on dresse l'assiette. Ah, d'accord. Ah, et c'est toi qui vas dresser l'assiette. Waouh. Donc là, si vous mettez au frigo, l'avantage c'est que vous laissez avec la citronnelle et en fait ça va continuer à infuser. Après, là si vous dressez directement, vous enlevez les bâtons de citronnelle ou alors vous les enlevez dans l'assiette, mais bon c'est plus pratique de les enlever avant de les mettre dans l'assiette, non? Ah oui, parce que sinon on les mange Voilà. et c'est pas bon. C'est pas très bon. Donc voilà, donc pour le dressage, donc c'est toi qui vas faire une super composition. Alors, on y va, on est concentré. Donc je vous avais dit, j'ai un cœur de laitue ici, ou une sucrine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre les feuilles, et les feuilles vont nous servir de barquette pour mettre notre poulet à la citronnelle. Donc je te les effeuille, mais c'est toi qui vas faire ce que tu veux en fait. Et du coup on fait comme ça là? Bah, On fait une petite fleur? Mais ça sert de barquette, donc tu mets dans la barquette après. Donc, Ok, d'accord. Bon, j'ai rien compris. Je vais faire et puis on verra. bon, ici par exemple, je t'en fais une. Ok. Alors, on va reprendre la cuillère. Donc on n'oublie pas d'enlever les bâtons de citronnelle. Hop, alors. Et tu vois, dans les barquettes, on fait comme ça juste. D'accord. Voilà. Et donc du coup, tu nous fais une jolie assiette comme ça. Et puis on peut mettre en décor quelques rondelles de concombre et de tomates. Et on peut servir avec un complément de citron vert. Si vous avez un petit peu plus de citron vert chez vous, vous en rajoutez pour pouvoir parsemer sur la salade. Et c'est vraiment top. Voilà. Et vous n'hésitez pas non plus à mettre un peu plus de coriandre, de menthe. C'est ça qui va donner de la fraîcheur au plat. Et c'est vraiment super bon. Alors pour les Thaïs, les vrais Thaïlandais, en général, ils rajoutent aussi de la sauce piment pour ceux qui veulent. Bon, après, ça dépend de la quantité de piment que vous avez intégré dans votre poulet. Voilà. Tu en sors? Bah, je pense que je me débrouille pas mal. Hein. J'ai presque un niveau de chef là. Tu fais une œuvre d'art là? C'est de toute beauté. Voilà. Alors là, on va les montrer à la caméra parce que je pense que vous êtes un peu loin et que vous ne voyez pas tout. Tout à fait. Ah, c'est magnifique. Il a fait vraiment un truc incroyable. J'ai essayé de m'appliquer. Hein. J'ai pas débordé. Super, hein, ton assiette, elle est... Elle est top. Alors attends. Vas-y. Attends, voilà, on va aller la montrer. Hop. Alors, pour que vous puissiez bien voir. Alors, c'est difficile pour que tout le monde puisse voir. Ouais. Mais donc, du coup, on a... Mais tu peux soulever une petite barquette sinon. Ouais. Hop. On a donc là une feuille de salade et puis on a rempli dedans avec la salade qu'on vient de préparer. Voilà, avec la petite vinaigrette à la citronnelle et du coup à la sauce Nokmam et le citron vert. Donc voilà, c'est quelque chose qui est hyper frais, c'est super bon, c'est parfait, oui, soit pour l'apéro, hein, comme dit Steph, soit à déguster en salade, en plat principal. Ah oui, quelque chose que je voulais dire, ça se déguste comme ça. Si vous voulez en faire un plat principal, on peut intégrer à cette préparation, qu'est-ce qu'on peut intégrer? Wow, oh, attends, j'ai pas révisé. On peut intégrer du riz froid, du riz cuit et refroidi, qu'on peut juste légèrement vinaigrer, saler, poivrer. Et on mélange avec le poulet, ça fait une salade de riz qui est hyper aromatique et qui est vraiment super bonne. Et alors, on a une petite question. Alors, attends, je n'ai pas compris la allez, question. on s'approche, c'est un peu loin. Celle de Céline est plus jolie. Et ben voilà. C'est toute la finesse et la technique. Moi, je suis encore débutant. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous me regardez. Et personne, tout le monde peut se dire qu'il peut faire mieux que moi. C'est facile. Voilà, en tout cas, on espère que cette recette vous a plu, n'est-ce pas? Ouais. Hein, c'est une recette super fraîche, super simple.
simple, parfumée. Et puis nous, on va aller la déguster. Voilà, et puis on voulait quand même encore une fois vous dire un très grand merci. Mille merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour votre aide, pour avoir atteint les 1000 abonnés sur YouTube. C'est assez incroyable quand même. Voilà, on est allé vite. Hein. On a fait plein de choses ensemble et on est ravis. On va continuer les lives. C'est ce que j'ai demandé, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est vraiment le dernier, la der des der? On va continuer les lives. Là, je dois vous avouer, pendant les 2 prochaines semaines, ça va être un peu compliqué parce que je vais être en déplacement à Bordeaux pour vous dire tout. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de retard sur mon travail. Donc, du coup, il va falloir que je bosse un peu maintenant. Et donc, du coup, il y a plusieurs idées. Déjà, on se retrouve une deuxième fois aujourd'hui. Oui. Déjà, on se retrouve à 15h30. Notez bien 15h30 parce que là, c'est un cours un peu particulier. Sur le compte IAM, on va préparer c'est un espèce de cours de pâtisserie où on va apprendre à préparer des choux. Vous avez été très nombreux à me demander la recette des choux. Donc là, on va les faire ensemble, ainsi que la crème pâtissière pour faire des choux fourrés à la crème de coco. Parfait. Et puis, pour les lives et les vidéos, comment on va faire? Eh bien, le mieux, c'est que vous nous disiez les idées, quand est-ce que vous voulez que ce soit, jour, heure, et puis surtout, s'il y a des recettes que vous aimeriez voir en vidéo, eh ben, on va se débrouiller pour soit en faire une vidéo ou faire un live. Voilà. En tout cas, on s'organisera en fonction du temps. Donc, n'hésitez pas à nous dire quel jour, quelle heure vous voulez les lives et surtout quel type de recettes. Et on va continuer à vous proposer ça dans les prochains mois avec grand plaisir. Et puis peut-être, qui sait, si on arrive à revoyager, on vous fera aussi des lives d'ici et d'ailleurs. Hein, ah oui, c'est possible. Même d'ailleurs dans l'attente, peut-être qu'on partagera d'autres petites vidéos voyages. Voilà. Sur la chaîne YouTube, on partagera d'autres vidéos voyages pour vous évader. Oui, voilà. Parfait. Et bien bon appétit. Et bien sur ce, bon appétit, à tout à l'heure à 15h30. Et puis encore une fois, pour ceux qui ne peuvent pas être là à 15h30, un grand merci. Et puis à très vite. Et à très vite. Profitez bien, bon courage pour la reprise. Ciao, ciao.